Patrick Cohen sur France Inter. Bonjour Patricia Paterlini-Bréchot. Bonjour. Vous êtes professeure de biologie à l'université Paris-Descartes, oncologue, hématologue. Vous avez passé plus de 20 ans à chercher dans votre laboratoire, notamment à l'INSERM, une solution pour éradiquer le cancer. Vous pensez l'avoir trouvé. C'est un test réalisé par une simple prise de sang qui permet un diagnostic précoce. Le test IZ est maintenant commercialisé à petite échelle. Vous racontez cette aventure dans un livre, Tuer le cancer chez Stock. D'abord, pour bien comprendre, on va commencer par la fin. Expliquez-nous ce test IZ, c'est quoi et pourquoi c'est révolutionnaire? Le test IZ permet de détecter la présence de cancer dans le sang. Donc ça, c'est une nouveauté parce que la médecine pouvait détecter le cancer partout dans le corps, en fait, quand l'oncologue fait le bilan d'extension, mais pas dans le sang, alors que le sang, c'est un compartiment essentiel. C'est parce que le cancer doit passer par le sang pour aller fonder les métastases, en fait, qui sont la première cause de mortalité pour les patients avec cancer. Et donc, ce test n'existe pas. Ce n'est pas la recherche ou détection d'un marqueur, mais du cancer lui-même, de sa présence dans le sang. Et c'est pour cette raison que c'est une innovation recherchée depuis 150 ans quand même, pour améliorer la prise en charge et le suivi des patients et aussi pour détecter précocement les cancers invasifs. Donc, j'explique dans le livre l'histoire de ces recherches et j'espère conduire les lecteurs à connaître et comprendre en fait tous les détails de ces domaines. Ce que vous expliquez bien dans ce livre et dans cette bataille, c'est que la bataille contre le cancer, c'est d'abord une bataille contre le temps, que le diagnostic précoce, c'est un enjeu absolument essentiel, que contrairement aux idées reçues, les cancers, tous les cancers se développent lentement. Quand on parle de cancer foudroyant, en fait, ça remonte à très loin. Absolument, absolument. C'est une nouvelle vision du cancer qui a aussi le but de éliminer la terreur qu'on a du cancer, qui quelquefois empêche d'aller rechercher précocement les cancers, et la notion que si on le détecte précocement, les armes que nous avons actuellement contre le cancer suffisent pour l'éliminer. Donc c'est crucial. Y compris ce qu'on appelle le cancer du fumeur, le cancer du poumon, avant qu'il atteigne les poumons Absolument, ça du en malade. plus a été démontré avec notre technique par l'équipe du professeur Hoffman et du professeur Marquette qu'en détectant précocement ces cellules tumorales dans le sang, on peut détecter précocement les cancers, l'agresser, donc le traiter précocement et l'éliminer. Alors, ce test IZ, il a été mis au point maintenant il y a 2 ans, 3 ans? Alors, il est à disposition depuis 1 an et demi, donc commercialisé, mais les recherches ont duré presque 20 ans. Bien sûr, mais il coûte combien? Il est remboursé? Il est disponible? Alors, c'est de l'innovation, donc elle vient d'être mise à disposition. Il coûte 486 €. C'est vraiment de la recherche publique qui arrive aux patients. Donc, en fait, les propriétaires de ces brevets sont nos institutions publiques, l'Université Paris-Descartes, la PHP et l'INSERM, ce qui veut dire qu'il y a un retour à ces institutions publiques et le prix a été maintenu très bas, même si l'innovation coûte. Et donc évidemment le rêve et le but c'est qu'il soit remboursé parce que c'est un test qui doit être répété dans le suivi du patient et aussi chez les sujets à risque de cancer, il faut qu'il soit répété régulièrement. Pour les sujets à risque ou à partir d'un certain âge, on pourrait imaginer que chacun le fasse chaque année? Oui, comme la fréquence des cancers, tout type confondu, augmente avec l'âge. À partir de 55-60 ans, nous sommes tous à risque de cancer. Donc demain, l'idée vraiment, c'est de pouvoir offrir ce test avec une analyse du sang classique, comme la numération formule sanguine, et qu'en plus, on puisse regarder s'il y a ces cellules rares et donc détecter très précocement un signal d'alarme et ensuite détecter précocement le cancer. On apprend beaucoup de choses en lisant votre livre sur cette maladie, ces maladies, sur le cancer, des idées reçues qui sont combattues, notamment l'idée que ce serait une maladie liée à la modernité. Non, il y a des cancers qui remontent au plus profond de notre histoire. On y reviendra peut-être avec les auditeurs s'ils souhaitent vous questionner sur cette maladie. Il y a aussi un récit qui est passionnant dans votre livre, Patricia Paterlini. Parlez-nous de ce patient zéro, cet homme atteint d'un cancer du pancréas qui vous a
tant marqué en 82 qui a été le point de départ de vos recherches. Oui, c'était un peu le déclenchement de cette mission parce que j'étais jeune médecin et donc vraiment avec énormément d'espoir et de rêve de pouvoir calmer la souffrance et même de soigner, de bien soigner. Et ces patients est parti en quelques heures, quelques jours en fait, et je n'ai rien pu faire. Et j'ai été frappée par l'inefficacité et le manque complet de bénéfices que je pouvais apporter aux patients. Du coup, j'ai ressenti une faillite de ma mission de médecin. Ça m'a remis en discussion. Toute ma vie, en fait, ça a remis en discussion. Et donc, j'ai dû choisir soit abandonner la médecine, soit me dédier, en fait, au cancer avec toutes mes forces, en fait. Ouais. Il y a des images étonnantes dans votre livre. Vous comparez le cancer. Pourquoi comparer le cancer à un ivrogne? Ce sont dans les premières pages de votre livre. Oui, je voudrais aider les lecteurs à comprendre exactement qu'est-ce que c'est le cancer. Un ivrogne, vous savez, c'est quelqu'un qui est un peu anormal, du moins dans son aspect, et qui n'est pas fort. En fait, il suffit d'un coup pour le jeter à terre. Et au début, le cancer est comme ça. C'est-à-dire, les cellules sont anormales, mais elles meurent d'elles-mêmes, elles sont fragiles, elles ne persistent pas. Si on laisse passer le temps, il y a des mutations qui s'accumulent et donc on va arriver à avoir une multitude de cellules tumorales toutes différentes, et donc c'est comme ça la multitude d'ivrognes. Et là, il peut y avoir la cellule qui est très très forte et qui, elle, ne peut pas être éliminée avec les traitements. C'est pour ça. C'est une sorte d'avalanche, les cancers, qui marche au ralenti, et si on laisse aller les choses, on se retrouve avec une multitude de cailloux et on n'arrive plus à l'arrêter. Je reviens à votre test dont on peut légitimement espérer qu'il profite au plus grand nombre. Est-ce que vous vous sentez soutenu aujourd'hui par les pouvoirs publics? Quels sont vos rapports avec les institutions politiques et administratives de la santé en France? Alors, nous sommes une équipe publique, nous sommes une équipe scientifique en fait qui travaille et qui est une équipe de Paris Descartes, de l'INSERM et de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, après, vous savez, notre journée est remplie par notre mission de combattre le cancer. Nous n'avons pas le temps de faire des missions de lobby, etc. Nous pensons que notre mission, c'est de parler aux gens parce que les gens peuvent vraiment comprendre notre sincérité, notre mission, et nous voulons qu'ils comprennent tous les aspects, les avantages, les limites de ce que nous faisons et où on peut arriver avec cette démarche, parce que nous avons besoin de leur aide, de l'aide des personnes pour qu'elles-mêmes demandent en fait que ces domaines soient appuyés, soient financés, puissent progresser et trouver des moyens. Mais que vous disent les autorités politiques, par exemple? Vous avez rencontré plusieurs ministres de la Santé. J'ai vu aussi que Marisol Touraine vous avait rendu hommage à vos travaux. Ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'un jour, ça pourra être remboursé, qu'il y a une perspective, que ça pourra profiter? Espoir. Oui, c'est un grand espoir. Ça, en fait, on est très reconnaissant à Madame la ministre Marisol Touraine d'avoir regardé nos travaux, d'être venue nous rendre visite dans notre équipe, d'avoir vraiment écouté toutes nos descriptions de notre parcours et de nos recherches. Et certainement, il y a un œil favorable et une aide des politiques vers nos efforts. Mais non, vous savez, la recherche coûte énormément et il y a des temps longs qui sont des temps associés aux demandes. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent et c'est pour ça que nous espérons avancer avec les gens. D'ailleurs, je voudrais préciser que les droits d'auteur qui concernent ces livres sont entièrement reversés à la recherche pour le cancer et à faire avancer ces recherches qui constituent en fait un peu ma vie, ma mission de vie. Évidemment, Tuer le cancer, c'est le titre de ce livre. Donc, professeur Patricia Paterlini-Bréchot, on vous retrouve dans quelques minutes avec les appels des auditeurs d'Inter.